Internet et on vous souhaite la bienvenue sur les réseaux sociaux, sur le streaming. On va se régaler, vous êtes en direct avec Festivisuel. La qualité a été juste énorme. On va envoyer la première finale de ces championnats de France seniors. On va commencer bien sûr par les filles. Juste vous dire qu'au moment où on commence, il y a du soleil à Toulouse, ce qui est exceptionnel quand même. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas vu le soleil dans la ville rose. Et maintenant le soleil est là, juste au moment où on n'avait finalement pas besoin pour le streaming et pour le show lumière. Alors Internet, calez-vous bien. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages pendant les finales pour encourager vos meilleures grimpeuses et vos meilleurs grimpeurs. On va y aller et on va y aller pour la présentation. Mais avant ça, je voudrais que vous voyez un peu l'ambiance qu'il y a dans la salle de Toulouse. Toulouse, s'il vous plaît, faites du bruit, on se réveille, là, de l'arrière à l'avant. Bon, là, ils sont beaucoup plus chauds par là que par là pour l'instant. On est 5000, c'est énorme, on est au Crèves de Toulouse. Alors, on va y aller pour la présentation de ces championnats de France, les filles à l'honneur. Et la première, ça risque de faire beaucoup de bruit. Elle est originaire de Oloron-Sainte-Marie, le Mur, qui organisera les 24 heures du Mur début octobre. Elle est championne de France cadette, ici même dans le Crèves. Une ovation, s'il vous plaît, pour mademoiselle Pirène Santal. C'est la petite demoiselle de ces finales qui a super performé, Pirène. Là aussi, il y a eu une très grosse performance de sa part. On la voyait régulièrement dans les 5 meilleurs du classement des Coupes de France. Elle a travaillé le mental avec un préparateur tout au long de l'année. Elle est entraîneur du club de Mirage Spirit. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Romane Grandcoin qui prend sa place pour la finale des France. Encore une fois, ça va faire beaucoup de bruit parce qu'elle est de la région. Elle frappe pour le club de Bérède, escalade montagne. 2 fois championne de France quand elle était jeune. Elle a été une fois championne d'Europe cadette. Une ovation pour la grande et légendaire Margot Pucheux en finale. Du gros palmarès pour celle qui est tombée dans la marmite quand elle était toute petite. Elle va frapper pour le club de Chambéry. Elle a été 3 fois championne du monde, 3 fois 3e au championnat du monde cadette et junior. Elle a été 2 fois vainqueur du classement général de la Coupe d'Europe en diff et en bloc. Autant vous dire qu'elle est polyvalente. Faites du bruit pour mademoiselle Julia Cianourdi. 5e finaliste à nous rejoindre, évidemment, c'est la tête de liste de l'équipe de France de bloc. Elle a plusieurs podiums en Coupe du Monde. Elle est originaire, elle aussi, presque de la région. Elle était du côté de Bordeaux. Une ovation pour la grimpeuse de Massy, mademoiselle Mélissa Lenévé en finale. Et notre dernière qui me tenait d'ailleurs à dire qu'elle était originaire à la base de Montauban, donc de la région. Maintenant, elle est partie faire un tour du côté de la S grimpée. Elle aussi, c'est une bloqueuse qu'on connaît très bien. Elle a été plusieurs fois championne de France, minime, cadet et junior dans les jeunes catégories. Applaudissements pour mademoiselle Clémentine Kaiser, meilleure notation des demi-finales. Allez, le public de Toulouse, s'il vous plaît, innovation pour les finalistes du championnat de France senior, nos DS, qu'on retrouve en finale dans quelques instants, dans une finale en diabé en 4 blocs. 4 blocs à réaliser, toujours avec les 5 minutes. Et on va commencer avec l'observation du bloc numéro 1. Et pendant ce temps-là, on va vous laisser en musique. Regardez qui est le DJ. On a laissé place, notre DJ incroyable de ces championnats de France, Fifi, va laisser les platines à celui qui a formé David Guetta, celui qui a humilié les meilleurs DJ au monde. Martine, Romain Cabessu sera aux platines. On peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. L'un des plus grands ouvreurs internationaux. Ouvreur, il sera du côté du Colorado bientôt à Vail et à Beaver Creek. On le retrouve en Chine, en Russie. C'est les aventures de Martine, à la plage, en parapente de partout. Il n'y a qu'en Croatie qu'on ne le voit pas généralement. Donc c'est Mr. Romain Cabessu qui prendra les platines de la finale. Nous, pour Internet, on va se retrouver en tête-à-tête avec notre ouvreur. Et on va prendre, voilà, c'est Jackie Goudoff, la légende, qui va nous rejoindre. Le public, ils n'en prendront rien du tout. Mais eux, ils auront une autre surprise un petit peu plus tard. Allez, on va se retrouver avec Jackie. On est toujours avec vous, on ne lâche rien. Alors Jackie qui a ouvert, le chef ouvreur c'était Laurent Laporte, on en a parlé. Il y avait Petit Marc, aussi Marc Davier, on retrouvait bien sûr Julien Gras, toi Jackie et Max en stagiaire de Toulouse, originaire de Toulouse. Alors un petit mot sur ce qu'on va attendre pour les filles en finale.
Disons une semaine qu'on travaille 11 heures par jour pour essayer de proposer dans ces finales un panel de gestes techniques, physiques, spectaculaires, mentaux, tactiques, en espérant que la mayonnaise prenne pour que les gens qui regardent et que les sportifs qui sont à l'œuvre puissent se départager au mieux et que les gens aient du plaisir. Voilà. Alors dès le début, on a eu un circuit de qualification qui était très très technique, qu'on retrouvait limite dans les Coupes du Monde au niveau. Par contre, elle disait, c'était pas ludique, c'était classique mais très difficile. Est-ce qu'on va s'attendre à des trucs un peu plus spectaculaires? On a vu que ça avait monté un peu lors des demi-finales. Oui, certes. En fait, chaque tour de compétition a en gros une espèce de balance à respecter. C'est-à-dire il y a d'abord le classement et ensuite le plaisir. Et il est vrai que pour les qualifications, on essaye aussi de prendre en compte non seulement les meilleurs, mais le milieu de tableau pour que tous les gens se régalent au mieux tout en ayant un classement. Donc c'est vrai que notre option sur les qualifications, c'était de laisser grimper tout le monde. Et bien évidemment, comme on a au total une trentaine de blocs à régler, on s'applique et on s'implique beaucoup de plus sur les demi-finales et les finales que sur les qualifications. Ça, c'est un fait. Alors, il y a toujours, à la fin de chaque compétition, championnat de France ou autre, il y a toujours des grimpeurs. Oui, mais c'était ouvert un peu, moi ça ne me correspondait pas, machin. Ça donne quoi en fait les critères? Est-ce que vous essayez de varier bloc technique, bloc coordination, bloc physique? Est-ce que aussi vous travaillez dans l'approche de Bercy ou dans l'approche des Coupes du Monde par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur la planète ou pas du tout? Comment dire, encore une fois, c'est vraiment... Pour chaque tour de la compétition, on a pas des contraintes, mais des objectifs en fait. Nos objectifs pour les qualifications, c'est pas les meilleurs grimpeurs, c'est de satisfaire entre guillemets tout le monde. Mais j'aurais tendance à dire que dans l'ensemble des tours, c'est d'être fair-play sur tous les styles qu'on propose, en prenant en compte non seulement les tout meilleurs, mais le niveau aussi des plus moyens, pour essayer que ce ne soit pas une compétition que pour les moyens, mais pas non plus que pour les très forts. Donc j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de recette immédiate, on met un petit peu de quelque chose, un petit peu d'autre chose. C'est comme en cuisine, hein. On essaye que ce soit épicé. Si c'est trop épicé, ça ne prend pas. Si c'est pas assez épicé, ça ne prend pas. Donc il n'y a pas de recette magique, on essaye de doser. On n'y arrive pas toujours à 200%, mais en tout cas on essaye vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà Internet, le secret de l'ouverture des filles. On retrouvera tout à l'heure peut-être Marc Davier pour les garçons. Merci Jackie. Ça fait combien de temps que tu ouvres les compétitions d'escalade? Oh, ça doit faire une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, et là c'était les vieux à l'honneur. Les Rolling Stones étaient là. Allez, on se retrouve pour les finales avec les filles. Ah, on va laisser partir, on va laisser partir Jackie. Et on va retrouver notre entraîneur national, il a plein de choses à nous dire. Nico Januel qui prendra avec moi le micro tout à l'heure, un peu pendant la compétition, sur les hommes. Nico, est-ce que tu es déjà heureux ou peut-être même surpris des finalistes qu'on retrouve? On va commencer à parler pour les filles. Non, surpris non, il y a eu des surprises, mais après on sait que sur un tour de 4 blocs comme c'était le cas en demi-finale et comme ça va être le cas tout à l'heure, il peut y avoir des surprises. Donc, notamment on a Fanny Gibert, la championne de France en titre, qui est out pour cette finale. Mais après voilà, il y a un niveau assez serré, il y a quelques filles qui semblent un peu au-dessus, qui je pense vont se battre le titre. Mais voilà, dans ce format-là tout est possible, donc on est impatient de voir ce que ça va donner. Alors, petite question importante devant Internet aussi, on parlera des finales après avec Rémi. On va parler du sélectif. Donc Fanny Gibert, on va dire en dehors des finales. Celle qui peut être championne de France, Mélissa Lenévé, si elle est championne de France, elle ne prendra pas la place pour l'équipe vu qu'elle l'a déjà. Donc là, ça ouvrira 3 places pour le sélectif dans 15 jours, je crois. Oui, tout à fait. Si ça se passe comme ça, c'est ça. Après, ça peut aussi être une des 5 autres qui remporte le championnat de France et auquel cas, elle prendra sa place pour la saison de Coupe du Monde. Si on parle de l'arrivée incroyable d'une Pirène Santal, championne de France cadette, est-ce que, alors on ne va pas dévoiler non plus votre stratégie, mais est-ce que c'est possible qu'une petite cadette, à l'image de Yana Gambret, se retrouve affichée pour un Bercy championnat du monde? Oui, c'est tout à fait possible. Après, ça tient à elle et aux résultats qu'elle pourra faire au niveau senior. Donc ça passe déjà par performer aujourd'hui, puis au sélectif senior dans 15 jours. Et puis après, aussi surtout par performer en Coupe du Monde cette année. Donc voilà, à voir, mais c'est tout à fait possible. Maintenant qu'elle est cadette, elle peut matcher en senior. Donc on espère au contraire que ça va arriver. Bon voilà, on est avec Nico. De toute façon, on aura le temps de parler un peu pendant les finales masculines. On vous aime Internet, décrochez pas, lâchez rien. Je sais que vous êtes nombreux, vous étiez 4000 ce matin à nous suivre. On y va dans 2 minutes après l'observation. On pète les finales. Bienvenue à Toulouse. Bon allez, nous vous avez un jeu évidemment. Alors une grosse pensée pour tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, toutes celles. On va commencer par les filles.
Oui, il doit y avoir de la déception, mais je voulais féliciter quand même toutes les grimpeuses qui ne sont pas en finale et qui n'ont pas démérité. Là, je crois qu'on va être obligé de liquider toute l'estrade, la famille Barnabé. On va se retrouver là. Rémi Samin, il va me rejoindre. Rémi, on va prendre un autre micro et on va se faire les finales avec l'entraîneur national. On parlait tout à l'heure avec Nicolas Januel là, en direct sur Internet. Il nous expliquait un peu pour le sélectif pour l'équipe de France et pour les prochaines Coupes du Monde. Alors, vous savez qu'il y a 2 demoiselles qui sont déjà d'office sélectionnées. C'est Fanny Gibert qui n'est pas en finale malheureusement et Mélissa Lenévé. Donc, on l'a dit aussi, la championne de France senior sera directement propulsée en équipe de France pour les 3 premières Coupes du Monde, sauf si cette championne de France était Mélissa Lenévé, vu qu'elle est déjà sélectionnée, donc ça ouvrirait 3 places pour le sélectif dans 15 jours du côté de Paris. Par contre, si c'en est une autre que Mélissa qui est championne de France, elle rejoint l'équipe de France et pour le sélectif, il y aura 2 places chez les filles. Est-ce que c'est ça ? Exactement, Christopher, tu as très bien expliqué. Donc l'enjeu au-delà, justement, là il y a le titre de champion de France qui est en jeu. Mais évidemment, les sportifs s'entraînent dur et ont des ambitions au niveau international. Donc ils sont là aussi pour prendre leur place pour toute la saison qui va approcher. Donc voilà, maintenant on va les laisser finir d'observer tranquillement et puis après elles vont pouvoir partir dans cette finale. Et comme tu l'as expliqué, la gagnante, la championne de France 2016, sera donc sélectionnée pour partir sur toutes les compétitions internationales cette année. Alors il faut s'inscrire pour le sélectif, il y a une date de fermeture, je crois que c'est le 2 mars, non ? Voilà, exactement. En fait, non, le 2 mars c'est passé déjà, donc... Non, en fait, il restera 2 jours pour s'inscrire une fois la compétition terminée. Donc mardi, on boucle tout ça et la date exacte, c'est le 12 mars. Non, alors la date exacte pour les seniors, ça sera le 19 et le 20 mars. Ah, 12, c'est pour les jeunes. On peut les applaudir, s'il vous plaît, nos filles, mesdames et messieurs. Romain, c'était pas mal la Panthère Rose, là, ouais, j'ai bien aimé. Bon, on va voir du gros spectacle. Hein. Celle qui va attaquer dans 2 minutes, le temps qu'elle mette les chaussons, qu'elle rentre un petit peu dans sa préparation. Ça sera notre championne de France cadette qui fait juste le grand chelem. Hein. C'est presque la perfection pour Pirène Santal. Voilà, Pirène, elle a fait vraiment une excellente demi-finale ce matin. Donc... Alors, on va envoyer le récap de demi-finale sur l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir un peu suivre les résultats. Celle qui a tout déboîté, hein, Clémentine Kayser en tête, mais on n'attendait pas moins. Mélissa Lenévé en pleine forme. Julia Chanourdi, ces 3 demoiselles. Il va falloir faire attention parce qu'elles ont l'habitude de l'international. Pirène Santal avec une petite expérience aussi, hein. Elle est arrivée, elle a déjà fait les Coupes d'Europe. Voilà, Pirène, elle a quand même l'expérience du niveau international chez les jeunes plutôt, puisque Pirène, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'elle est en équipe de France et donc elle va pouvoir se confronter aux seniors. Aujourd'hui, ça va être intéressant. Alors, allez, on regarde l'écran géant et on vous envoie le récapitulatif des demi-finales. Et de regarder normalement dans le foot, dans le...
for us to find when we arrive. A radiant light, the rarest kind, can get there now. 1991. On vous aime et dans 10 secondes, mesdames et messieurs, j'espère que le public de Toulouse sera chaud bouillant parce qu'on va accueillir la première. Elle est jeune, elle est cadette, elle a gagné championnat de France minime l'année dernière, championne de France cadette, elle est d'Oloron Sainte-Marie. On y va, on fait du bruit de Toulouse, Pirène Santal. C'est une machine cette Pirène. Là, je pense qu'elle va un petit peu trembloter de se retrouver dans cette finale, mais quel mental, quelle puissance elle a. Voilà, 3 blocs sortis lors des demi. Là, il est beau déjà, ce bloc avec les volumes 180, les prises de Cheetah et H aussi, qui a fourni des volumes. Alors Pirène, si vous la poussez, franchement, elle peut encore être surprenante. Son père, il est fier d'elle. Là, du côté d'Oloron Sainte-Marie, les 24 heures du mur, le 3 octobre, premier week-end. Ils doivent être devant les écrans. Alors je demandais à Nico tout à l'heure, si elle cartonne toute la saison, ça reste possible qu'une demoiselle de cet âge-là se retrouve à Bercy. Tout à fait. Il faut savoir en escalade qu'à partir de la catégorie cadette, on peut se surclasser et on peut donc bagarrer avec les seniors. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a rien qui l'empêche. Et alors après, à condition de se mettre justement au niveau d'exigence et être capable de répondre sur du niveau international, sur une intensité de bloc senior, comme c'est le cas du coup aujourd'hui, il n'y a aucune contre-indication, au contraire. Alors en plus, on vous rappelle qu'on a quand même de grandes chances en 2020 d'aller au JO. Ça, cette fois, c'est sûr. Pirène Santal, c'est le genre d'athlète qui pourra peut-être passer une médaille olympique autour du cou parce qu'elle aura complètement l'âge pour ses premiers jeux au Japon. Voilà, le bloc, c'est quand même une discipline à maturité assez tardive. Il faut savoir que par rapport aux autres disciplines, on a quand même des performances qui sont un peu plus tard. Et Pirène sera à peu près dans les 6-4 ans, on va dire à maturité pour le niveau international. Bon, ça va piquer pour elle. On l'a vu, c'est déjà pas facile du tout, donc on peut l'encourager. Allez les Toulousains, Oloron, ça fait partie de votre cœur. Elle est au pied des Pyrénées. Allez Pirène, elle a le gabarit pour, elle est longue. C'est pas mal ce qu'elle est en train de faire. Allez pour la petite Pyrénéenne s'il vous plaît. Ah, ça sent bon. Oh, Pirène Santal. Bon, on vous rappelle, en cas d'ex-aequo, bien sûr, on remonte sur les qualifs, c'est ça, sur les demi-finales ou pas? Voilà, alors en cas d'égalité parfaite, effectivement, il y a un retour sur les résultats de la demi-finale. Alors bon, quand même, pour ceux qui ne sont pas experts du bloc, il faut savoir qu'il y a quand même assez peu de chance. C'est un cas de figure qui se présente très rarement, puisqu'on a quand même 4 critères qui interviennent pour départager les grimpeurs. Donc le nombre de blocs tout d'abord, le nombre de blocs réalisés. Donc là, le perfect, ça sera un 4 sur 4. Derrière, on va remonter en cas d'égalité sur le nombre d'essais pour réaliser ces blocs. Et encore, si on a à nouveau des gens à la même place à ce moment-là, on peut revenir sur la prise bonus, la prise qui est scotchée en rose devant vous, qui permet aussi de départager encore les grimpeurs une troisième et une quatrième fois avec les essais. Alors elle a toujours été connue pour sa technique, mais encouragez-la parce que c'est un peu l'outsider de cette finale. Quelle prestation de l'avoir avec nous. Romane Grandcoin, toujours eu un gros physique. Elle entraîne le club de Mineral Spirit. Elle est originaire de Chambéry à la base, Romane. Et là, voilà, comme elle le disait, ce qui lui manquait, c'était le mental. Et bien, le mental, franchement, elle l'a, parce qu'elle nous a fait des demi remarquables. Tout à fait, Christopher, sachant que Romane, c'est vraiment quelqu'un c'est une fille très persévérante, qu'on voit un petit peu quand même au niveau national depuis maintenant pas mal d'années. Qui n'a jamais lâché, qui fait que progresser, et qui se retrouve aujourd'hui en finale au championnat de France. Alors attention, quand je dis le mental, c'est parce qu'elle était nerveuse, elle voulait tellement y arriver, mais là, regardez, elle peut faire un truc exceptionnel, elle est en pleine forme cette année. Allez, s'il vous plaît, le public de Toulouse pour la Valentinoise. Ils organiseront une Coupe de France à venir très rapidement. Elle vient de Suresnes à la base, me dit Madu Cornu qui regarde sur Internet. Allez, elle n'a plus qu'à se développer. Incroyable.
Elle va être en canne, elle va être dangereuse sur cette finale. Romane Grandcois, et c'est bien pour le moral. Très bon départ. Ça, pour le mental, c'est la perfection. Hein. À vue. De toute façon, on peut parler du nombre d'essais. Hein. Maintenant, il faut rentrer dans la pédagogie de Paris-Bercy. Donc, même au dernier bloc, si la demoiselle gagne en faisant un seul essai, je lui dirais, j'aurais peur de rien. Voilà, après, c'est à eux de gérer la pression. Ça reste des athlètes de haut niveau. Alors, Toulouse, il n'y a rien là? Allez, Margot Pucheux, vainqueur du classement, championne d'Europe, pardon, quand elle était cadette. Margot, ça a toujours été une exceptionnelle bloqueuse, déjà depuis la première année minime. Hein. Oui, Margot, elle a toujours été... elle a toujours eu beaucoup de qualité pour le bloc, toujours été dans le top du classement dans cette discipline. Elle nous a habitués à plein de belles médailles, des médailles d'or chez les jeunes. Et ça y est, maintenant, c'est l'année de la transition. Elle passe senior. Et là, du caractère, t'en veux, t'en auras. Hein. Là, moi, je la surnomme la peste. Allez, on va l'aider. C'est une athlète de haut niveau, c'est une machine, Margot. Et quel bonheur de la retrouver ici dans les finales des seniors. Donc on va dire avec une année dernière où elle passait en transition, bah voilà, cette année on la retrouve dans les meilleures françaises du week-end. Allez Margot! Oui, il faut savoir que la transition entre les jeunes et les seniors, Christopher, c'est vraiment pas facile. Puisqu'en France, on a une densité extraordinaire, que ce soit chez les gars, que ce soit chez les filles. Vraiment s'imposer, c'est pas facile. Des fois, c'est même plus facile qu'après, une fois qu'on arrive sur le niveau international, on a fait presque le plus dur parce qu'il y a un gros niveau en France. Donc cette année de transition de junior à senior, elle est en passe de se réussir pour Margot et ça c'est super. Voilà, maintenant on va la laisser grimper. Mais... Alors c'est vrai ça pour tous les juniors, hein, quand vous allez arriver senior, bah évidemment il y a déjà les mecs qui sont en place en équipe de France. Les quotas sont pas non plus énormes. Et des fois tu piétines, on a souvenir des gars comme Quentin Manzato, Andif, Kevin Aglaé qui sont arrivés à une époque où il y avait encore toute l'équipe de France en place. Margot, 2 minutes 13 pour la déesse de Béred. Bon, elle à tout moment, si on dit un truc qui lui plaît pas, elle peut nous sauter à la gorge, hein, je te le dis tout de suite. Le public c'est pareil, hein, si elle juge qu'il n'y a pas assez d'applaudissements, elle vous sautera dessus. Allez, applaudissez-la, la lâchez pas, il y a les parents. Il y a toute la famille Pucheux dans la place. Je ne vais pas raconter l'histoire quand elle était petite et minime, hein, mais son père, il en avait pris plein la tronche. Hein. Oh, le directeur du Krebs, il est heureux là-bas. Il est avec notre président de la Fédération Française Montagne Escalade. Allez, tout le monde derrière Margot. Go Margot, go! Alors, il y a des blocs qui peuvent correspondre aussi à certaines filles et d'autres pas du tout. Hein. Oui, ça c'est très spécial en bloc, c'est qu'on voit vraiment des styles d'escalade qui sont ultra variés. On peut avoir des blocs à doigts, comme on dit, des blocs à bras, des blocs physiques, à coordination. Au contraire, on peut avoir des blocs très techniques sur des volumes, les pieds à plat. Donc vraiment, c'est tellement varié et qu'on peut avoir, c'est ça qui est intéressant, la hiérarchie, elle n'est pas figée en fait. La hiérarchie, elle va bouger en fonction du bloc, du style de chaque grimpeuse. Et c'est ce qui en général permet d'avoir un suspense assez intéressant jusqu'au dernier moment, puisque les blocs sont tous typés dans des styles un petit peu différents. Et il y a toujours la question un peu bête, si par exemple on sent que le bloc il te va pas, que tu sens que tu feras rien dedans, que ça te correspond pas, c'est pas ton style, est-ce qu'il vaut pas mieux lâcher l'affaire et laisser les 2 minutes pour avoir plus de temps de repos? Alors sur un format de finale, on va dire que cette stratégie elle est pas utilisée, puisque comme vous pouvez le voir, entre les blocs, les grimpeuses ont quand même beaucoup de repos, donc c'est pas très stratégique. Par contre, effectivement, sur des circuits où là on a que 5 minutes de repos entre les blocs, ça peut arriver. Bon, il faut y aller là, il faut l'encourager, c'est les 20 dernières secondes, elle va en profiter pour augmenter son capital chance. Allez, elle est de Béred, Béred c'est les pieds de Péragude. Margot qui est de plus en plus à Toulouse. Allez, on la lâche pas s'il vous plaît le public. Allez, ça sera son dernier essai. Le compteur est à 0, maintenant elle peut continuer tant qu'elle s'arrête pas. Tant qu'elle pose pas les pieds, on peut l'applaudir. Terminé pour Margot Pucheux sur ce bloc numéro 1. Bon, elle partira avec un petit désavantage au bloc numéro 2, mais tout est rattrapable. Il y a des fois, c'est les finales en 3 blocs. Hein.
Là, c'est court, t'as pas le droit à l'erreur, mais 4 blocs, c'est faisable. Voilà, rien n'est perdu, 4 blocs, tout peut se passer encore. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans les mêmes styles, chaque bloc a un style différent. Donc après sur un autre bloc, sur un autre style, ça peut complètement s'inverser. Alors attention à celle qui va faire son entrée, 3 fois 3e au championnat du monde, cadette, junior, c'est l'une des meilleures grimpeuses françaises de par sa polyvalence. Elle a gagné 2 fois le classement général de la Coupe d'Europe, c'est Julia Chanourdi de Chambéry, qui était déjà, ma foi, je crois qu'elle est née avec des prises d'escalade dans les mains, Julia. Hein. Son père, c'était le propriétaire de Freestone. Elle a été dans les contests de bloc à partir de l'âge de 9 ans. Je pense qu'Anne-Laure Chevrier s'en rappelle sur une compète incroyable où elle s'était entremêlée entre Anne-Laure et Maud Ansade alors que les 2 filles étaient en équipe de France et que Julia était encore benjamine. Elle est surrésistante, hein, elle a toujours eu un gros physique. Julia est en pleine progression, c'est quand même sa 2e finale consécutive sur le championnat de France, puisqu'elle était déjà avec nous en finale l'année dernière. Donc elle a des vraies qualités en bloc, elle a un physique extraordinaire et c'est bien de voir cette régularité là justement au top niveau français. Allez, si vous la poussez, ça devrait bien se passer hein, pour elle. Alors c'est vrai, tu as raison de le dire parce qu'au dernier, les championnats de France en 2013, elle était déjà 8e. Championnat de France en 2014, c'était à Nozay. Elle remontait Julia. Alors non, elle était absente sur ce championnat de France. C'est en 2015 hein, du côté de la Baconnière où là, elle était aux portes en 5e position. Ça, c'est pour les seniors. Hein. Sinon, en jeune, elle a tout gagné. Elle a vraiment fait le grand chelem dans sa carrière. Oui, les titres jeunes, là, on les compte plus. Il y en a eu beaucoup. Et Julia est là depuis le tout début. On l'a vu débarquer en minime. Alors, au début en équipe de France de difficulté plutôt, mais petit à petit c'est un peu diversifié et même si sa spécialité ça reste la difficulté pour l'instant, en tout cas elle est présente et super performante en bloc également. Alors c'est une des rares à faire les doubles équipes de France souvent parce qu'on a combien finalement d'athlètes en double équipe de France? Il y a du Parmentier qui peut... Double équipe de France chez les seniors, pas tellement en fait, c'est quasiment que Julia, alors peut-être que je dis une bêtise, mais on a eu un petit peu donc Hélène Janico aussi qui est venue ces derniers temps, on a pu avoir aussi Charlotte qui a pour le combiné. Qui a fait le combiné, qui a du coup participé à des Coupes du Monde à la fois en difficulté, en bloc et en vitesse, et c'est quand même assez rare. Bon là en tout cas on sent qu'elle réfléchit bien, hein. Elles veulent... Je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas, moins il y aura d'essais, mieux elle sera classée. Hein. Donc il faut absolument qu'elle le sorte. Mais il ne faut pas qu'elle dépense des essais bêtement. D'où la gestion importante du chrono lors de ces finales. Allez là, vous pouvez l'applaudir quand elle repart parce qu'il faut quand même lui donner la patate à Julia. Et Julia, elle connaît bien hein, les finales. Elle connaît bien le show, le public. Il va lui rester une 18 après. Donc là, elle y va au cas où pour avoir encore un bon essai confortable. Alors là, on a changé par rapport aux demi. Hein. Elles ont 4 minutes et elles peuvent à la dernière seconde partir. Et là, on les arrête quand elles reposent les pieds. Allez, Julia! Oh, Julia, c'est une puissance dans les avant-bras. Allez, là, elle a compris le truc. Elle va se relever. Allez, allez, le public de Toulouse pour Julia Chanourdi, s'il vous plaît. Voilà, il faut qu'elle aille poser la 2e main, qu'elle valide et maîtrise l'équilibre. Et c'est dans la poche pour Julia. Bon, heureusement que tu avais dit que c'était le bloc. Je crains le pire pour le reste. On va y aller. Et là, on va accueillir celle qui a le plus d'expérience. Hein, normalement, elle est indestructible au niveau de la tension, de la gestion de l'international avec plusieurs podiums dans sa carrière. Mais jamais de victoire en Coupe du Monde encore. On attend ça avec impatience cette année. Originaire de Bordeaux, et elle frappe pour le club parisien de Massy. Une ovation pour Mélissa Lenévé qui va faire son entrée. Allez, Mélissa qui vient à la base de la diff, hein, grimpeuse de diff il y a longtemps. Alors déjà même, je le dis souvent, vous la voyez des fois trembler sur les murs de diff. Quand on tremble, c'est qu'on va tomber. Elle, non, elle a encore une marge. Elle tremble très très vite. Et alors depuis 3 ans qu'elle est entrée dans l'équipe de France de bloc, hein, incroyable.
Voilà, Mélissa, elle s'est déplacée sur Fontainebleau il y a 1 an et demi pour vraiment se donner un maximum de chance d'aller au bout de son projet en bloc. Donc maintenant, elle est résidente à Fontainebleau et elle s'entraîne du coup quotidiennement au Pôle France à Karma. Et du coup, ça lui permet maintenant de repartir sur un nouveau site. Elle est pleine de motivation, elle a une très bonne dynamique. Elle n'est pas blessée, installée, elle est en pleine forme. Allez, poussez-la parce que ça peut aller très très vite et à vue pour Mélissa Lenévé. Allez, Mel, allez. Allez, les Bordelais, les Toulousains, tout le monde là. Regardez ça, c'est important, elle va prendre le chemin des grimpeuses à le sortir à vue. Ah yeah! Bon, là pour l'instant on sent un petit peu le stress, mais elle va se détendre au fur et à mesure de son circuit. Mais elle, on peut lui faire confiance. Une autre qui a toujours été dans l'univers des jeunes sur le bloc, en minime, en cadet, en junior, on l'a dit tout à l'heure lors de la présentation, qui était une famille de bloqueurs par excellence et qui peut tirer son épingle du jeu cette année, différent du profil des championnats de France de l'année dernière. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît la grimpeuse du sud de l'AS Grimpé, Clémentine Kaiser, originaire de la région toulousaine. Une machine. Oui, donc Clémentine, je pense que tout le monde la connaît, enfin, ça fait un moment maintenant qu'elle est sur des compétitions de bloc et on va dire que c'est l'ascension quand même de ces derniers mois. Elle a énormément progressé dans tous les styles. Donc maintenant, on va la laisser profiter de sa finale, mais en tout cas, plein de belles choses en perspective. Elle, c'est marrant quand même, Clémentine, parce qu'à la sortie de ses jeunes années, on a senti qu'il y avait peut-être un petit peu de saturation, un petit peu envie de voir autre chose. Mais en tout cas, ça reste une nana, quand elle s'entraîne, elle peut vraiment monter très très loin. Elle a un sacré niveau. Super qualité quand elle est faite pour le bloc dans tous les styles et du coup maintenant beaucoup de travail qui a été réalisé depuis la rentrée là, sur le Pôle France puisqu'elle a rejoint le groupe d'entraînement de la fédération et par rapport à tout ça ça permet de vachement diversifier justement son style d'escalade. Allez, la lâchez pas, elle est pour l'instant en tête de la compétition. Allez, il faut qu'elle assure. Allez, les chasers là, le frangin, le papa, tout le monde. On se lâche, on l'encourage, on la lâche pas. Tous les gens de Toulouse, elle est de Montauban. Allez, Clem. Elle a le physique adapté à tout ça. Allez, elle va se redresser maintenant. C'est parti pour la fin du bloc. La lâchez pas. Voilà, ça va se redresser pour Clémentine. Elle a raison, on sent qu'elles n'ont pas envie de commettre d'erreur. C'est important de bien rentrer dans le circuit. C'est un bloc qui est très physique au départ et au contraire à la fin très technique. Je sais pas comme vous pouvez observer le calme qu'il faut avoir sur la fin. Ah oui, c'est vrai que la fin ça doit être tendu du genou là. Voilà, puisqu'on parlait d'avoir des blocs dans différents styles, mais parfois dans le même bloc il y a peut avoir deux styles différents. Et là c'est le cas, puissant au début, et adhérence un peu et précision sur la fin. Il va lui rester 1 minute 45. Alors de temps en temps, si vous voulez un café, vous levez le doigt, on vous offrira ils ont compris que... non, bon, en tout cas, c'est prometteur parce que quand ils arrivent à faire la première partie et à réaliser un mouvement, généralement, tu arrives à le refaire assez rapidement. Voilà, là, ce qu'il faut, c'est récupérer d'abord. Récupérer, relire son bloc tranquillement. Ça permet de voir si justement au niveau des méthodes, au niveau de l'enchaînement, des séquences de mains, de pieds, des placements, si tout était correct. Et si tel est le cas, simplement récupérer, essayer de visualiser à nouveau pour vraiment ressentir le bloc et pouvoir après refaire un essai et aller en haut. Allez, 1 minute, elle va se concentrer, elle sait qu'elle était... Alors là, si elle prend le temps vraiment de remettre presque qu'un seul essai, c'est déjà qu'elle sait qu'elle a besoin de récupérer et surtout qu'elle peut le faire, qu'elle n'est pas trop en danger, on va dire. Après, tout peut arriver, on n'est jamais à l'abri d'une sale surprise. Il va lui rester 30 secondes.
Et le but, c'est vraiment d'optimiser son temps de récupération. Ça sert à rien de partir trop tôt, parce qu'après, même si nous reste du temps, finalement, on ne peut plus l'utiliser. Donc autant attendre vraiment le dernier moment, récupérer tranquillement et partir vraiment quand c'est la fin du temps. 15 secondes. Si tu veux, je te fais les 10 dernières secondes. Comme ça, tu peux te détendre. Allez, 10. Allez, c'est parti. On va pouvoir l'applaudir, s'il vous plaît, Clémentine Kayser. Il faut qu'elle aille au sommet. Il faut qu'elle aille chercher ce bloc. Et elle a le talent de le faire, Clémentine. Ça sera la dernière à passer sur ce bloc numéro 1 avant de découvrir le 2. Allez, là, c'est là qu'elle a besoin de vous. Là, c'est là que le passage est peut-être un petit peu délicat. Et là, c'est des essais qui valent cher hein, dans une finale, cette première partie. Et après, celle qui a le plus de puissance gardera un bon capital. Voilà, là, la tête coincée. C'est pas forcément les endroits agréables pour les grimpeurs. Allez. Allez, on sent l'entraînement, là. Hein. On sent qu'il y a eu un côté machine chez Clem. Oui, allez. Attention, on va l'encourager. Et là, on sent que c'est chaud. Hein. Elle essaye de tout optimiser. Oh, j'ai eu peur à un moment donné, là. Voilà, il a fallu rester serein, concentré, appliqué jusqu'au bout. Et bravo, Clem. Alors, j'imagine que sur l'écran géant, je ne sais pas si Festivisuel va pouvoir le faire. Est-ce qu'on va avoir à chaque fois un petit provisoire entre les blocs ou pas? Ah, regardez, voilà. On peut applaudir Festivisuel quand même, hein. Voilà, vous avez comme ça, vous pouvez suivre la compétition. Romane Grandcoin, deuxième. Allô. Clémentine Kayser, donc troisième. Julia et Pirène Santal, malgré une sublime prestation. Donc là, les 5 demoiselles sur 6 qui ont sorti. Alors rappelez-vous, le 1, c'était le 2. Oh, le 2, ça va commencer à piquer vraiment là. On y va et on envoie s'il vous plaît la petite Pyrénéenne. Allez, Pirène Santal, on la lâche pas. On l'encourage, elle est 5e pour le moment du provisoire. Mais tout peut arriver. Ah, j'aime bien les petites... Là, j'ai les commentaires d'Altissimo derrière. Allez pour Pirène s'il vous plaît parce que voilà, si elle arrive déjà l'entrée de jeu à faire quelque chose d'extraordinaire, la zone elle est au premier essai. Elle va y aller. Elle est mutante Pirène Santal. Oh là là, s'il vous plaît le public. Mais oui. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir? Je le sais ce qu'elle a mangé en plus. Là, il y a son père, il doit être en train de pleurer quelque part, là. Il est où, monsieur Santal, là? Lève les bras, le papa, là. Ouais, on sait pas, hein. On sait pas ce qui peut se passer. Les autres, ils peuvent rester sur le carreau, là. Hein. Bon, je leur souhaite pas non plus, hein. On y va pour la deuxième. Elle aussi, elle est en pleine forme. Romane Grandcoin, deuxième du provisoire. Bon, moi j'ai trouvé que pour un bloc, pas mal pour l'instant. Pas mal. Alors quand on voit dans le public là, la tête d'Elsa Ponzo, il y a Fanny Gibert, Charlotte Durif, il y a quand même un sacré nombre qui sont restés sur le carreau. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Tu vois, tu disais hein, quand même. Attention, hein, Romane, les Valentinois, là, il faut vous énerver sur Internet. Hein. Petite musique du port de Mosesli. Ce ne sont pas ces druides-là que vous recherchez. Allez, elle va bien étudier son départ, un petit peu les volumes hein, qui sont pas forcément, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'escalade, il ne faut pas imaginer que plus la prise est grosse, plus c'est facile pour le grimpeur. Loin de là. Et en plus, il va falloir se méfier parce que selon les Coupes du Monde, il y a des prises avec du granulé à des endroits et des fois il n'y a rien, donc là tu te fais vite piéger. Voilà, ça c'est maintenant de plus en plus utilisé, donc on appelle ça le double grain en fait. C'est des zones lisses sur lesquelles il n'y a aucune adhérence et au contraire, à d'autres endroits sur la prise ou sur le volume,
des zones qui accrochent, sur lesquelles on peut vraiment s'agripper plus facilement. Allez, Roman, elle y a mis un essai déjà. Là, il va falloir, et je suis sûr qu'elle veut tellement briller dans cette finale. Allez, Roman, allez. Allez, il va falloir qu'elle résiste physiquement et essayer de se détendre, hein, parce que plus tu es tendu, moins tu optimises. Allez, aidez-la, là, s'il vous plaît. Là, c'est pas mal parti. Voilà, là on peut voir, comme on disait tout à l'heure, qu'on a différents styles. Donc là on est dans un style de compression. On voit bien l'effort justement de compression, c'est-à-dire la différence sur la compression, c'est vraiment on appuie sur les prises. Contrairement à un style sur par exemple des arquets, des petites prises, on dit un style à doigt. Là on tire sur les prises. Là on appuie sur les prises. Et comme tu parlais tout à l'heure du relâchement, c'est très important. Parce que c'est ce qui permet d'être économique. Et même si le bloc, on n'est pas comme dans difficulté sur un effort qui dure 3, 4, 5 minutes, malgré tout, c'est très important d'être économique. Parce qu'on a besoin souvent de beaucoup d'énergie sur les tout derniers mouvements pour conclure, quoi. Alors même moi qui grimpe pas, j'avais compris que c'était important d'être relâché. Alors autant te dire. Allez Roro, il va lui rester 1 minute 15. Roman, ils sont tous en train de bouffer les écrans du côté de Valence. Alors Valence, hein, le week-end du 1er mai, c'est le week-end du 1er mai qu'il y aura la Coupe de France de Valence chez Mineral Spirit, vous la connaissez bien. Je vous rappelle que Mineral Spirit, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'escalade, c'est l'un des plus gros clubs organisateurs de Coupe du Monde. Ils nous ont fait des volets incroyables, ils ont organisé les championnats du monde jeunes. C'est la grosse équipe de Mineral Spirit. Maintenant, on les retrouve sur les Coupes de France. Il y a toujours eu d'excellents grimpeurs là-bas. L'entraîneur de Roman, c'est Flavien Guériman. Allez, Roman, il lui reste 35 secondes. Ça va derrière, vous voyez bien au fond? Ah, j'adore, regardez. En rouge, là, ils sont super heureux. Parce que quand on lève un bras, c'est qu'on est heureux. Mais alors, 2 bras, c'est l'orgasme sportif. Hein. C'est que ça annonce des finales d'anthologie. Hein. Allez, attention, il lui reste 15 secondes et j'ai pas le droit de décompter. Je suis désolé. J'ai voulu le faire pour Clémentine. Heureusement qu'elle m'a arrêté. On va les laisser gérer leur chrono. C'est le dernier essai de Roman Grandcoin, le public. Voilà, donc là, important aussi dans ce style de grimper vite, si on peut, aux derniers essais. Pourquoi on connaît le bloc, du coup on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus vite et ça permet de s'économiser aussi sur la fin. Ouais, ça permet de ne pas perdre trop d'énergie, de ne pas se bourrer de lactique. Voilà, une petite position de grimpeur de diff, là, tranquille, on relâche. On va mettre sa dégaine. Oh là, sympa ça, j'aime bien moi. On se croirait aux Jeux équestres mondiaux. Dans la catégorie, sur le cheval, l'Eurasie, dans l'obstacle numéro 4. Allez, vous la lâchez pas s'il vous plaît, allez. Non, parce qu'elle aura trop démonté de puissance là-dessus, on l'applaudit. Roman qui n'aura pas le bloc numéro 2. Bon, prêt à accueillir la peste de Bérède, la championne des Pyrénées aussi. Applaudissements pour Margot Pucheux qui nous rejoint pour son bloc numéro 2. J'adore l'appeler la peste. Ah oui, on est happy. Bon, si. Alors, je rappelle, interdiction de se lever, sauf pour danser. On va bien voir la présidente de Massy danser un petit peu comme ça. Allez, Margot, allez. Margot, elle peut arriver à nous prendre le podium sur ces France. Tout à fait, il faut l'encourager parce que c'est vraiment un style qu'elle affectionne particulièrement. Donc là, si le public est derrière elle, je pense que Margot peut tout à fait aller en haut de ce bloc. Et ils n'ont pas fait d'ouvrir pour les mini-Pyrénées. Allez, les bras en l'air. Allez. Et c'est bien, elle le fait rapidement, efficacement, Margot Pucheux. C'est une bombe atomique, Pucheux. Ah, Pucheux et Santal. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, oh, oh. J'ai l'impression que ça va bien se passer pour la région Midi-Pyrénées, Languedoc, Roussillon, Aquitaine, Lorraine, Var, PACA et tout ce qui s'ensuit là. Bon, je regarde parce que sur internet, évidemment, quand on a les streamings, ils nous envoient des trucs. Ils sont tous devant les écrans. Bien Manu Cornu, la tarte aux fraises là, sympa. Voilà, les gars, ils sont devant leurs écrans, ils sont comme ça. Si vous n'êtes pas sur les prochaines compétitions, vous pourrez vous aussi suivre les streamings. On y va et on accueille, s'il vous plaît, Mademoiselle Julia Chadourdi qui a cartonné tout à l'heure. Je sais pas qui va l'emporter dans ces filles là. Mais on a hâte d'arriver à ce bloc numéro 4.
Alors, tiens, on va pas le dire, Julia. Pareil. Pareil. Julia, il y a tout qui lui va. Pareil. J'ai l'impression que Julia, elle peut pas se faire. Enfin, c'est plus difficile de piéger une nana comme ça. Voilà, Julia, on va dire qu'elle a énormément de qualité dans plein de domaines différents. Après, il y a des mouvements qui sont vraiment typés bloc, tu vois, où les bloqueurs, eux, font tous les jours quasiment. Donc, des choses sur des volumes très techniques où là, quand on s'entraîne en diff, forcément, on en fait un petit peu moins. Et dans ce style, qui est quand même assez Intouchable. physique et basique, voilà, elle est au top. Alors attention, hein, parce que c'est pas parce que c'est facile pour elle qu'il faut regarder. Parce que là, on voit que quand même, elle résiste. Elle s'est pas complètement détendue encore. Hein. On sent qu'elle veut pas rater. Allez, pour Julia, allez. Moi, je t'aurais collé la joue, là. Oh, allez, attention, parce que ça va. Ouais, on le sent quand ça dépense. Et là, on arrive vraiment sur un passage qui demande beaucoup de gainage. Donc, le gainage en escalade, c'est une qualité essentielle. Et c'est vrai que souvent, quand on est sur des mouvements d'amplitude, après, on a besoin de pousser. Et en même temps qu'on déclenche le mouvement, on a besoin de serrer très fort les abdos si on ne veut pas que les pieds partent et que tout le reste du corps suive. Est-ce que c'est un avantage, bon, vu qu'il n'y a que elle, on peut le dire, est-ce que c'est un avantage d'être une très bonne grimpeuse de diff aussi? Même si tous les jeunes font un peu toute l'escalade, hein, on les retrouve dans tous les... Le gros avantage de la diff, déjà avant tout, c'est que les grimpeurs de diff, comme on dit, ils ont du volume. Et le volume, particulièrement là, c'est quand même le 3e tour de compétition qu'ils ont du week-end. On l'oublie un petit peu, mais on laisse beaucoup d'énergie en qualification, en demi-finale. On arrive en finale, c'est le 3e tour. Même nerveusement, on a aussi lâché un peu de l'énergie. Et dans les avant-bras, on commence à être fatigué, quoi. Donc en fait, le fait de s'entraîner souvent en difficulté, le gros avantage, c'est que ça permet d'avoir du volume. Et ce volume, c'est ce qui peut faire la différence sur les derniers blocs en fin de compétition. J'adore les messages sur internet. Au moins, pour une fois, tu pourras dire que je suis pas un mytho, qu'on raconte tout. Regarde, Mélanie qui nous dit « Merci, je pige rien au bloc, mais je suis devant le direct, des bises, je me régale. » Voilà, elle comprend rien du tout, mais franchement, c'est du bonheur. C'est vrai que c'est pas la discipline au JO qui sera la plus facile à comprendre. Hein. Non, c'est vrai que le bloc, c'est pas facile à comprendre, notamment au niveau du placement, en fait, puisque c'est des essais. Comme je disais tout à l'heure, il y a 4 critères. D'abord le nombre de blocs, ensuite le nombre d'essais, puis les prises bonus et les essais des prises bonus. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses qui se cumulent. Ça fait un tableau un petit peu barbare parfois à lire quand on n'est pas connaisseur. Donc c'est pas forcément très facile à comprendre pour savoir exactement qui est en tête ou pas. Après, dans la gestuelle, c'est très simple d'aller en haut, quoi. Bon, et le public, c'est la dernière minute pour Julia. Allez, s'il vous plaît. Allez, Toulouse, on donne de la voix, là. Elle peut le faire, Julia Chadourdi. Et dans l'absolu, il faut absolument qu'elle le fasse. Allez, Julia. Allez, Jou, allez. Allez, elle va le sortir et ça sera son dernier essai. Ah, elle peut encore en mettre un. Il lui reste 20 secondes. 20 secondes, ça va être dur aussi pour récupérer là. C'est court, mais encore une fois, elle est capable, elle a du volume. Méfie-toi, Julia, je peux pas compter malheureusement là. On m'a dit d'arrêter de compter. Bon, attends, il te reste 5 secondes quand même. Quoi? J'ai pas le droit de compter, j'ai le droit de dire un chiffre. Allez, dernier essai pour Julia. Allez, Julia. Voilà, ça c'était important. C'est pour ça que le dernier essai est important. La lâchez pas, c'est la dernière chance pour elle de choper le bac et elle va l'avoir. Alléluia. Extraordinaire, c'est qu'un... Julia a vraiment réussi à s'arracher. Là, je sais pas si vous avez vu sur le mouvement, toute l'énergie qu'elle a pu mettre. Elle a dû flipper. Hein. Là, c'était vraiment un très bel essai. Alors attention, il nous reste 2 grimpeuses pour ce bloc numéro 2. On va faire rentrer Mélissa Lenévé sous vos applaudissements qui nous rejoint. Pareil, Mélissa, bloc qui devrait lui convenir. Mec, j'adore ça pour les finales, ça c'est très bien ça. Là normalement, là, Romain, là tu montes. Vas-y, monte. Non, monte, on peut, on a le droit.
pour le directeur du Krebs. Pour Eric, journaux. Allez, Mélissa, elle va nous le sortir normalement. Elle peut le faire à vue hein, avec voilà, puissance, elle est en forme. Il n'y a rien à dire sur cette demoiselle. Elle est sur technique, elle est surtout affûtée à tenir la pression. Attention, Oh, ça tient pour Mel. J'adore la hargne de Mélissa aussi qu'on peut lire. Et regardez, ça sort facile. Voilà, Mélissa, elle est dedans. Elle est là. Et... c'est comme ça qu'il y a de la prise de décision en général, ça se passe bien, ça déroule, on se fatigue pas trop. Non, alors par contre, ça c'est très bien parce que premier essai, hop, elle garde sa puissance. Deuxième essai, elle garde sa puissance, elle est tranquille, elle a encore du jus. On la sent par contre plus détendue là. Ouais, tout à fait, là elle est rentrée dans la finale. Souvent c'est le cas quand même pour la plupart. En général, le moment de rentrer dans la finale, c'est toujours un moment plus délicat. Allez, on fait rentrer Clémentine Kayser, messieurs, dames. Dernière à celle qui a l'honneur de nous fermer tous les blocs à chaque fois, en espérant qu'elle les ferme jusqu'au bac. Maybe the critics won't like it, but I kind of think maybe you cats will. Vous venez de mettre le disque en place. Selecta. Là, on a carrément les deux aux platines. Hein. Ah là. Tic et tac, Dub et Dumber, Starsky et Hutch, Bill et Bull. Tanguy et la verdure, c'est pas mal. Dégaine et Baudrier. Jeanne et Serge, Jackie et Michel. Non, pas Jackie. Pas sur Internet. Allez. Tounet, il a retenu qu'une doublette. Allez, Clem, allez. On y va pour Clémentine Kayser, elle peut nous surprendre. Hein. Clémentine Kayser, elle peut aller chercher le titre national. Ça serait beau, hein. Elle n'a jamais eu ce titre national en senior. Allez, les copains de Toulouse, allez. Oh. Elle aussi, moins détendue que Mel, mais franchement, tout autant efficace. Tout à fait, c'est un style dans lequel aussi elle est très forte. Ouais, et la c'est preuve, ça. voilà. Bien joué pour Clémentine Kayser. C'est ça, c'est pas forcément qu'elle est pas détendue, c'est son style. Faut savoir aussi que c'est pas facile quand tu passes dernier. Ouais. C'est pas la même configuration. Surtout quand t'as un blaireau au micro qui donne les essais et qui te dit que tu entends quand même que là. Exactement, là c'est une catastrophe. Alors justement, est-ce que c'est à eux de gérer leur pression? Bah oui, ça fait partie de l'expérience. C'est aussi le but d'avoir des finales de ce niveau-là pour après aller en Coupe du Monde et avoir déjà vécu le scénario. Donc ça peut arriver à des moments, tant mieux. J'ai envie de dire passer dernier, ça veut dire que tu as fait une belle demi-finale, ça veut dire que tu es en forme, tu as tout ce qu'il faut pour gagner, mais mentalement, il faut réussir à rester serein, puisque forcément, tu sais un petit peu ce qui s'est passé quand même. Mais c'est vrai que l'escalade, enfin, à partir de maintenant, on commence à parler de tout ça et ils doivent apprendre à gérer la pression parce qu'avant, ils avaient quand même du mal. Et or que dans d'autres sports, en ski, quand tu as une seconde de retard, tu le sais au départ au portillon. On y va. Bloc numéro 3. Ah, le provisoire. Oui, je me disais, c'était le mouvement d'Iti. Allez, Mélissa Leneve en tête, Clémentine Kayser 2, Pirène Santal 3, Julia Chanourdi 4, Margot Puche 5 et Romane Grandcoin. Pour le moment 6, ça va être très dense. On y va pour le bloc numéro 3 et on fait rentrer la petite Pyrénéenne. Voilà, donc là on arrive sur un bloc Christopher, comme on a dit, dans un style quand même aléatoire. Voilà, là c'est trop le en dire, mais vu comment c'est serré au général, vu comme tu as dit, il y a ça un va faire essai, deux essais simplement qui séparent les grimpeuses. Ça va faire la différence. Exactement. Oh, mais elle est incroyable. Allez-y, faites du bruit parce qu'elle peut. Elle est 3e pour le moment provisoire. Mais où va-t-elle s'arrêter, Pirène Santal? Mais le public de Toulouse. Ah! Et à cet âge-là, ça se tord dans tous les sens. Hein. Ouais, très bien réalisé, autant sur le début que sur la fin. Elle est restée dedans, c'est bien, ça a fait preuve de vraiment de maturité. Bon, après, t'avais dit, hein, ça. Je vous rappelle que le 3, c'est le bloc. On sait pas. Hein. Bon, du côté de Pirène, maintenant, on sait. Bon, attention, hein, elle a l'air en canne. Hein, c'est pas parce qu'elle nous le sort facilement que les autres vont réussir à faire pareil. On va voir ce que va nous sortir Romane Grandcoin. Elle a besoin de vous, Romane. Elle est 6e du provisoire. Et pourtant, énorme
performance de Romain de Grandcoin ce week-end. On fait une grosse bise aussi à la famille Gerland, Pierre Le Greneur, tout ça. Mais les Gerland, c'était quand même les gros organisateurs des Coupes du Monde et des compétitions sur Toulouse à une époque. Simon à Festivisuel. Voilà, ils regardent sur Internet, Philippe et Claudine. On a pensé énormément à vous avec Vincent Cosset aujourd'hui et tout au long de ces week-ends. Alors sur Internet, le public, on est quand même monté à des pics à 4000 personnes ce matin pour les demi-finales. C'est énorme. Ça passe pour Romain de Grandcoin. Allez. Maintenant, regarde, là, ça passe, mais c'est pas encore... faut être vigilant. Hein. Voilà, après ce mouvement de coordination, le jeté, on appelle ça un jeté en escalade. Derrière, on a un petit mouvement de contorsion, où là, on vient se rentrer dans le dièdre. C'est ça qu'on appelle aussi le recoin, pour finir en douceur et pouvoir ramener les deux mains sur la dernière prise. Bravo. « 1200 personnes actuellement pour les finales féminines. Allez, donc c'est sorti pour Romain de Grandcoin, ça va lui faire du bien pour revenir. Margot Pucheux, vous allez l'encourager s'il vous plaît. Margot, c'est pareil. Allez, une ovation pour Margot de Béred. Bon, là, normalement, celle qui pouvait se faire piéger le plus, c'est Pyrène, qui a le moins d'expérience sur tout ce qui est bloc de jeté, tout ça. Tout à fait, oui. C'est des blocs quand même qu'il faut savoir gérer. C'est des mouvements qu'on rencontre quand même pas souvent, que c'est un peu typique de la compétition. Est-ce que les ouvertures, est-ce que les blocs jeunes sont différents des blocs seniors en Coupe du Monde? Dans le style de moins en moins maintenant, et c'est ce qui est intéressant, c'est que les jeunes très tôt apprennent la gestuelle du bloqueur. Par contre, c'est plus au niveau de l'intensité. On est là souvent chez les jeunes dans un niveau d'intensité un peu inférieur. Elle est bien, Margot Pucheux, elle est bien, elle est sereine, on le sent. Aidez-la parce qu'attention, tout peut arriver bien sûr. Regardez la précision, ça s'applaudit, elle monte le pied au fur et à mesure. Oh, là t'as intérêt. Margot Pucheux. Là, j'imagine, tu sais, j'arrive à lire un petit peu dans la tête des filles là, qui regardent, elles se disent finalement, ça va pas l'air trop dur, ces finales. J'aurais pu y arriver. Non, je lis dans la tête à Ponzo, par exemple. Tu vois, alors c'est toujours aussi le principe un peu, hein, les demi-finales, on met une grosse douille et après, on relâche un peu. C'est vrai que souvent, le tour de demi-finale, c'est un tour très sélectif. Et souvent, on a des blocs qui sont plus intenses, plus durs, plus poussés. Après, en troisième circuit de compétition, sur la finale, l'intensité elle se relève un petit peu et en général on part sur des choses un peu plus spectaculaires mais un peu moins intenses. Allez, j'allais dire, elle est née dedans, hein, elle pourra pas se faire piéger. Julia Chanourdi qu'on applaudit, qu'on lâche pas non plus. S'il vous plaît, on y va jusqu'au dénouement de cette finale incroyable. De toute façon, le bloc numéro 4 va faire la différence. Hein. Julia, regardez la facilité et déjà l'expérience de tous ces mouvements acrobatiques pour Julia. Voilà, donc là ça défile, tu vois, quand les blocs s'enchaînent comme ça assez rapidement. Mais encore une fois, ça peut être trompeur, ça ne veut pas pour autant dire que c'est facile. Simplement, c'est la gestuelle qui oui, parce que ça peut être un vrai cauchemar aussi cette finale. Hein. Là, il y a Lucie Chanourdi, la petite sœur, hein, qui est évidemment en train de manger son écran. Incroyable. Il nous en reste 2. On va faire rentrer Mélissa Lenévé, pareil. On ne devrait pas la piéger là-dessus. Non, que ce soit Mélissa ou Clémentine, il faut toujours d'abord se concentrer sur ce qu'on a à faire, hein, parce que c'est jamais gagné d'avance, mais c'est des filles qui ont l'habitude aussi de ce style, l'habitude de ce genre de bloc. Donc on va voir ça. Bon, on va faire un gros bisou à Maëlle Boré, hein, Maëlle Boré qui est en train de suivre avec la famille, avec Patrice Boré, avec tout ça sur Internet. J'aime pas les enfants. Voilà, Maëlle, la table elle est choquée, elle se dit comment ça, il aime pas les enfants. Allez, s'il vous plaît, pour Mélissa Lenévé, meilleure bloqueuse française. Au niveau des résultats Coupe du Monde, alors il faut savoir que dans l'histoire de l'escalade, hein, quand même, on en avait une de bloqueuse exceptionnelle, et même pas qu'une. Hein. Sandrine Levet qui a fait de gros résultats. Regardez la vitesse de Mélissa à l'image de Julia Chanourdi. Ça a toujours été très fort, hein, le bloc féminin. Oui, c'est sûr qu'on le disait tout à l'heure, il y a une densité en fait en France, il y a une très forte densité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a énormément
de grimpeurs forts. C'est vraiment un pays très dynamique dans l'escalade. D'ailleurs, très souvent, il y a de nombreux Français en demi-finale de Coupe du Monde. Donc forcément, ça encore une fois, même sur une finale nationale, il y a une concurrence qui est très très élevée. Allez, on y va pour la dernière, Clémentine Kayser. Alors, par contre, là, c'est pareil, comme tu disais, c'est super dur de passer dernier parce que là, bloc accessible ou pas, faut pas te rater. Voilà, alors avec l'expérience, justement, tu apprends à rester dans ce que tu fais, à faire abstraction de toutes les bêtises que tu leur dis en permanence, toutes ces choses-là, tu vois. Mais c'est à eux, justement, de faire le boulot et de se préparer pour ces moments-là, même si ça reste quand même quelque chose de difficile. Allez Clem, allez. Eh, le papa Kayser, là, je l'entends pas beaucoup, hein. Normalement, il devrait y avoir le frangin, tout le monde là pour l'encourager. Clem, pour l'instant, ça se passe bien. Allez. Allez, tu vois, regarde tout ça là. On sent qu'elles veulent pas faire d'erreur, hein. C'est fait piéger tout à l'heure par une épaule un petit peu rapide. Mais là, elle y va en douceur, elle prend son temps et elle a raison. C'est ce qu'il faut faire dans ces genres Hey, de super. Bien joué pour Clémentine Kayser. Alors, messieurs, dames, autant vous dire que là, on trouve ça un peu facile. Autant là, ça va quand même l'être un peu moins. Je pense que la finale, elle se joue là. Tout à fait. C'est maintenant que les filles vont pouvoir, vu qu'elles n'ont pas fait d'erreur jusqu'à présent, elles ont quasiment toutes réalisé les 3 blocs, hein, du moins les 4 premières, avec un nombre d'essais limité, très limité, c'est ultra serré en fait. Quand tu vois Mélissa donc à 3 essais, Clémentine à 4, Pyrène à 4, finalement c'est le dernier bloc qui va faire la différence. Bon, alors là, si vous voulez devenir dingue, hein, c'est maintenant, surtout pour la petite Pyrénéenne qui va arriver, parce que pour le moment, elle est sur le podium. On y va, on se lâche. On attend un chouïa et le bloc numéro 4 de dénouement, mais Toulouse, je compte sur vous. Faites du bruit pour Pyrène Santal. Allez! Et comme on dit, le lièvre et la tortue, hein, c'est surtout à la fin qu'il faut envoyer le pâté, rester concentré, pas faire d'erreur. Allez Pyrène, allez. Voilà, sachant que là, on va avoir un bloc qui est quand même un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile à lire. Je sais pas si les gens dans le public comprennent exactement la séquence, mais c'est pas facile. Et du coup, ça peut faire la différence aussi, à la fois par rapport à l'expérience, mais aussi par rapport à la lucidité jusqu'au bout, sur le dernier bloc de la compétition, de pouvoir prendre son temps et bien comprendre la méthode, la séquence qui permettra d'aller en haut. Moi, je te rassure, j'ai rien compris à la séquence. Ça, je m'en doutais. Bon, après, ils font les malins, ils me regardent en se marrant. Je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont rien compris à la séquence non plus. C'est pas grave, on va l'encourager. Allez, Pyrène, elle y a un essai déjà. En tout cas, elle va composer, elle est jeune, hein, elle a de quoi retenir physiquement. Alors, les filles vu que les demi-finales se sont terminées il n'y a pas longtemps, elles n'ont pas eu tellement non plus de temps de récupération, hein, là-dessus. Non, ça va s'enchaîner très très vite. Et ça s'enchaîne très vite au point même que l'avantage, c'est qu'au niveau de l'échauffement, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de recommencer ton échauffement depuis le départ. Donc tu restes un peu sur tes sensations de la demi-finale. Par contre, l'inconvénient, effectivement, c'est qu'au niveau de la récup, tu n'as pas eu beaucoup de temps et il faut tout de suite se remettre dedans parce que souvent, ça peut être une première victoire déjà d'être qualifié. Et il faut être capable d'oublier ça pour maintenant se reconcentrer sur la finale. Allez, elle passe en mode nettoyage elle-même. Elle a bien raison, vaut mieux le faire si c'est une fille qu'un garçon, hein, ça sera beaucoup moins propre. Je veux pas... Non, on voit la tronche de vos appartements. Hein. Allez, s'il vous plaît, on y va. Allez, c'est maintenant parce qu'il va lui rester 2 minutes à Pyrène. Elle est à la moitié de son temps réglementaire. J'adore, mais... Voilà. J'allais dire quelle saison elle nous fait, Pyrène Santal. Allez, attention, elle n'est pas sortie d'affaire non plus, hein. Parce que là, il reste encore de belles combinaisons. Rien que celle-là, je pense que ça doit être... Uno, dos. Et elle y va en statique, c'est beau. Moi, je le trouve plutôt joli, ce bloc. Et là, ça devrait lui convenir, la fin, là. Ouais, je pense que la fin, c'est plus conventionnel. Là, maintenant, il faut rester bien concentré. Allez, s'il vous plaît, pour Pyrène. Allez, 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 allez. Ah oui.
Oh, c'est pas mal. Allez, là, normalement, tout devrait bien aller parce qu'elle risque plus rien. Mesdames et messieurs, Pirène Santal. Et 4 en 6. Ça mérite un applaudissement pour Pirène encore, s'il vous plaît, le public là. C'est chapeau, hein. Chapeau, en tout cas, ça sent bon de voir une petite cadette sur le podium. Et là, on va voir, parce qu'il n'est pas facile ce départ quand même. On peut en perdre un wagon, elle peut en épurer un maximum, Pirène, là, sur le coup. Papa, tu peux être fier de ta fille, hein. Tu peux lui acheter la PlayStation, la totale. Hein. Allez, attention, même des bijoux, du maquillage. Je voudrais qu'on l'encourage très fort, Romane Grandcoin, s'il vous plaît. Romane, elle était donc 6e du provisoire, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, elle aura déjà réussi l'objectif de ces championnats de France. La voir en finale, elle revient dans le peloton de tête des meilleures grimpeuses françaises, Romane, même si elle n'a jamais été très loin. Voilà, ça s'applaudit aussi parce que du premier coup, elle chope cette prise qui était loin d'être facile à avoir. Alors attention, on a vu la fin, est-ce que elle, ça va lui convenir? Allez, la lâchez pas quand même, hein, parce que ça peut être douloureux. Et tout dépendra, voilà, celui-là il est quand même assez loin aussi. Allez, ça tient. Normalement, là, elle devrait être calée s'il lui reste encore du jus. Le public. Romane Grandcoin. Bon. Ce sera pas là qu'on va avoir un gros dénouement, finalement, hein, sur le bloc. Mais bon, il peut être bien pourri, le départ, quand même, hein. On a notre conseiller régional qui est là, Romain Pagnou, j'adore, qui a investi quand même énormément d'argent dans cette compétition au Krebs. Alors attention, on y va pour la 3e et on arrive sur la fin, mesdames et messieurs, de cette finale. Applaudissements pour la belle Margot Pucheux qui nous rejoint. Allez Margot. Et on a eu de la chance de faire ça à Toulouse, hein, la ville où il n'y a pas de soleil. Si on avait fait ça en Normandie, on aurait été percuté par les rayons du soleil chauffant. Là, à Toulouse, on était tranquille, on savait qu'on allait faire des finales avec un beau show lumière. Et oui, c'est aussi une loterie, c'est à l'aveugle. Voilà ce qu'on disait, la principale difficulté dans ce bloc, c'est la complexité, la lecture du bloc, parce qu'a priori, c'est quand même un bloc à choix multiples, il y a énormément de méthodes possibles. Et bon, là, il y a plusieurs méthodes possibles là, dans ce genre de bloc. Tout à fait, sans en dire trop, on a déjà vu les 2 grimpeuses précédentes qui sont toutes les 2 passées sur une méthode différente. Elles n'avaient pas exactement placé le pied de la même manière. Donc, il y en a d'autres encore. Margot essaie encore autre chose. Il y a tout le temps une multitude, alors ça dépend des blocs, mais là en l'occurrence il y a une multitude de méthodes et il faut arriver juste à les voir, à les lire et puis après à choisir celle qui va nous mieux le correspondre. Allez là, dès qu'elle a les mains sur les prises comme ça, vous pouvez commencer à l'applaudir parce que ça marche à l'applaudissement, hein. La lâchez pas, en plus elle a la pression d'être chez elle, pression qu'a très bien géré Pirène depuis le début. Allez Margot, allez. Et ça énerve. Hein. C'est normal parce qu'elle sent que ça va se dénouer, elle sent qu'elle est pas loin, elle sent qu'elle commence à comprendre le mouvement, c'est proche et du coup c'est vrai que c'est toujours assez agaçant quand on sent qu'on est tout près du mouvement et que les doigts ils passent à quelques centimètres. Alors sur les surprises de Bercy, hein, je vous l'ai dit lors du championnat de France jeune, rappelez-vous que lors des premiers championnats du monde en 2012 à Bercy, on avait 2 blocs, il me semble, ou 3 blocs, enfin des profils. Là, on aura un fronton d'une quinzaine de mètres de long, on peut déjà vous le dire, hein. Alors Intox ou Info, Walltopia, bien sûr, à tout va, c'est eux qui vont avoir les murs pour Bercy. Et ça va être juste... Oh là, si elle avait retenu le mouvement, franchement, je la rentrais dans les X-Men. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, Margot, là, ça commence à toucher le moral.
1 minute 30. Et donc on risque d'avoir de magnifiques surprises dans le Paris-Bercy 2016. Il y aura tout à l'heure une belle surprise aussi avant la finale masculine. Parce que là vous vous en rendez pas compte, ça s'est ouvert la semaine dernière, mais ça pousse, hein. Ça pousse très fort. Marianne fait beaucoup de travail, Fred Ripper, toute l'équipe de la Fédé. Allez Margot, on est avec toi. Voilà, Margot Pucheux, allez maintenant la fin, je pense que pas possible, pas Margot. Ouais, à moins qu'elle ait... ça reste intense, donc faut toujours rester bien concentré. Allez, pour la voir à Toulouse. S'il vous plaît, la lâchez pas, Margot Pucheux. Allez, Toulouse. J'adore, elle aura fait. Quel bonheur de la voir ici en finale. Oh, applaudissements pour Margot Pucheux. Bon, ça reste une athlète, elle est énervée un peu, hein. Mais quel bonheur de l'avoir eu avec nous dans cette finale. Et merci aux parents aussi, hein, qui ont travaillé pendant 2 week-ends d'affilée dans l'organisation de Toulouse. On y va pour la 4e, Julia Chanourdi, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il vous a mis le provisoire à chaque fois un peu? Non, vous l'avez pas. C'est pas grave. Allez, on y va, on la fait rentrer, on attend le nettoyage. Il est là. Allez, Julia Chanourdi qui nous rejoint. Alors là, attention, là c'est le provisoire en comptant, évidemment. Non, même pas. Là, on a un provisoire en comptant justement le 4e bloc, donc on va de toute façon, on a Sérène qui a ses 4 blocs en 6 essais. Allez, Julia. Alors Julia, ça fait pas d'erreur sur le départ, hein. Pareil, je vois pas ce qui pourrait l'arrêter dans ce genre de composition. Et puis elle, en plus, elle a aussi donc l'avantage de la diff. Donc en diff, il y a souvent des pièges comme ça, hein. Ouais, on a aussi et regarde ça. C'est encore un autre... Et ça s'applaudit le public, hein. Voilà la puissance, la grosse puissance et la différence de Julia Chanourdi. Elle se joue là. Elle est capable de l'avaler en statique, ce genre de bloc. Et c'est ce qu'elle fait, hein. Là c'est à la Kim Jae-in, c'est avec une grosse puissance musculaire. Là, j'aimerais pas être à la place de la prise, hein. Elle va perdre déjà un demi-centimètre. Allez Julia, elle y va. Allez, on peut l'applaudir et ça sort à vue pour Julia Chanourdi. Oh yeah! Et on fera quand le podium d'ailleurs féminin? À la fin après les garçons. Voilà, à la fin de la journée, on enverra les 2 podiums. Bon, il nous en reste 2, messieurs, dames. Un petit tour sur le... Est-ce que les gens qui passent à l'écran, vous pouvez lever les bras pour voir un peu ce que ça fait là, s'il vous plaît? Allez, levez vos bras un peu de Toulouse, s'il vous plaît. Et à part le monsieur avec les cheveux blancs, là, le Captain Igloo. Captain Igloo qui a été invité, hein, en premier rang quand même, hein. Incroyable dans les stars de cette... J'aime bien parce que là tout le monde tourne la tête. Bon, on y va pour la prochaine. Et on accueille mademoiselle Mélissa Lenévé. Mélissa qui est bien partie quand même. Allez Mel, hein. Allez, attention, hein. Là, ça rigole plus. Là, faut être sérieux. Là, il y a la baston. Allez, voilà. Mais j'en étais sûr. Mais elle aime ça. Quand je vous dis que ça marche à l'applaudimètre, un grimpeur. Oh, ça m'énerve. Là, tu pourrais passer, ça m'énerve. Ouh, ça m'énerve. Bon, et 1, pas 2, hein. Là, le public, ça va être... Regarde, on dirait les 2 vieux du Moped Show. Incroyable. Allez, elle aura pas 2 fois, on y va, hein. On y va et on lâche rien, s'il vous plaît, allez. Allez, il faut l'encourager. Et bon, c'est incroyable, pourtant, il y avait mis toutes les... Oh non. Ouh. Bon, on va l'aider à se détendre, hein. Là, ouais, là, Touné, il se rapproche de nous. On va l'aider à se détendre, il va falloir qu'elle se reconcentre. Il lui reste 2 minutes 34, c'est largement confortable.
Allez, allez, et elle vous a demandé l'applaudissement tout à l'heure. Là, on va le donner. Il lui reste 2 minutes. 2 minutes, c'est une grande championne, Mélissa Leneve. Voilà, là, elle va pas commettre 2 fois, 3 fois la même erreur. Hein. Et on sent qu'elle veut tellement, tellement bien réaliser. Allez, s'il vous plaît, pour Mélissa, allez. Allez, Mel. Allez, voilà, après il y a la puissance qui va parler. Allez. Allez, le public, s'il vous plaît, la Toulouse. Bon, la tombée aux portes de Pinocchio, c'est pas possible. Ouais, allez, c'est terminé, là, elle va l'avoir facilement maintenant. Parce qu'elle est puissante, Mélissa, et ça sort. Bon, là, ce qui va se passer maintenant, mesdames et messieurs, sans trop rentrer dans les détails, hein, ça va vraiment être décisif. Donc, Toulouse, à vous de jouer hein, pour le titre national. Ça va se jouer maintenant sur le tapis. Pour bien faire, faudrait que ça sorte assez rapidement. Bon, on peut compter sur le clan des Kaiser. On va pouvoir l'encourager. On y va, on va envoyer dans un instant Clémentine Kaiser. Je me croirais à Roland Garros quand tu lèves la main comme ça, le carton en l'air. Allez, Clémentine Kaiser. On peut le dire, hein, elle a le titre dans les mains. Après, c'est comme une partie de poker. S'il y a le public, il y a tout le monde. Ah, j'avais dit que j'allais mettre la pression en grave. Hein. Là, il y a le père Kaiser, il doit se dire, mais il ne peut pas la fermer. Eh bien si, il faut le savoir quand même, hein, que tout est possible. Elle va sûrement se retourner pour vous demander une ovation parce que ce sera la dernière fois qu'on la verra. Et franchement, ça peut être un moment assez énorme. Par exemple, on sentait que Mélissa elle avait un peu la tremblote hein, tout à l'heure. Là, je sais pas où elle est cachée. Je vais peut-être prendre une baffe tout à l'heure. Et on le sentait, le petit... Après, il y a des retours de vache folle aussi. Hein. Bon, je sais pas... Tout peut arriver. Allez, Toulouse! Allez, Toulouse, là, on est sérieux, s'il vous plaît. Elle a du talent, elle est puissante, Clémentine Kaiser. Faudrait... Allez, croisez les doigts hein, si vous êtes fan de Clem. Oh! Allez, attention, s'il vous plaît, le public de Toulouse. Allez! Allez! Oh yes! Allez Toulouse, allez! Oh ça c'est risqué! Oh c'est risqué! Hey! Mesdames et messieurs, la nouvelle championne de France, Clémentine Kaiser, qui prend la place pour les Coupes du Monde. La Suisse, le Japon, la Chine, très émue. Championne de France 2016. Et les 3 premières du podium sont séparées par un seul essai. Applaudissements pour Mélissa Leneve, applaudissements aussi bien sûr pour Pirène Santal. Un essai. Voilà, bon là on va se faire détruire un peu par les ouvreurs, mais même avec une finale facile, là il y a quand même du suspense. Oui, étant donné que jusqu'au dernier moment là on avait le suspense sur les essais, c'est l'avantage de la finale facile, c'est que tout est possible jusqu'au dernier moment. Moi j'aurais pu être champion de France là. Non, peut-être pas. Bon, on va aller les interviewer, donc là c'est le plaisir d'être aussi sur internet. Messieurs, dames, ensuite on va retracer les finales hommes. On se retrouvera tout à l'heure pour le 2e run de finale. Pour le moment, on va aller faire un tour avec les athlètes sur internet. Et puis après, vous aurez le temps de boire un petit coup tranquillement, de vous régaler.
Bon, voilà, en tout cas, on a notre podium. Ça y est, on connaît la championne de France 2016. Bon, allez, Internet, on revient. Alors voilà, tout à l'heure, on disait, je l'avais interviewé à la sortie de la demi-finale parce qu'on avait trouvé déjà que le week-end avait été affolant. Podium des championnats de France. Pyrène Santal, notre cadette championne de France, elle est 3e. Bah là, je sais pas trop quoi dire, c'est complètement inattendu. Franchement, c'était que du bonus, quoi. Je m'attendais vraiment pas déjà à faire une finale. Déjà la demi, j'étais contente, la finale encore plus, et la podium, je sais pas quoi dire. Alors, comme je vais poser aussi la question à toutes les filles, les finales, elles étaient peut-être un peu faciles, mais par contre, il y avait des pièges, hein, il fallait pas se faire avoir. Tu t'es fait avoir presque nulle part. Bah, c'est vrai que pour une finale senior, je pense que c'était pas très dur, mais du coup pour moi c'était bien, du coup parce que j'ai bien bougé dans les blocs, du coup pour moi c'était plutôt cool quoi de pouvoir bouger et du coup pour le coup ça m'a réussi ouais. Et puis facile ou pas facile, c'est pour tout le monde pareil, donc voilà, un beau Pyrène. Regarde, on voit donc notre Pyrénéenne qui termine 3e. Vous pouvez encore l'applaudir sur Internet. Bravo Pyrène, on la retrouvera sur le podium. Et puis on vient de voir passer la championne de France en pleurs. Est-ce que tu vas monter au sélectif senior ? Je sais pas du tout, mais je pense pas. Je sais pas, je vais réfléchir. Tu vas t'orienter sur la tournée et la saison des jeunes. Ouais, je pense plutôt en priorité, c'est sûr. Ouais. Félicitations Pyrène, on est fiers de toi, c'est que du bonheur. Voilà notre championne de France cadette. On va prendre notre vice-championne de France qui est juste le plus gros palmarès français du moment avec plusieurs podiums en Coupe du Monde. Mélissa Lenévé, puis après on aura, je pense, les pleurs de la nouvelle championne de France. Hein, vous l'avez compris, Clémentine Kayser qui va nous rejoindre. Alors Mel, il faut que tu viennes me voir. Après on aura Clem. C'était pareil. Bon, belle démonstration à la fin. Tu finis 2e de ces championnats de France. On t'a senti un petit peu tendu sur le dernier bloc et finalement tu t'es fait piéger un peu bêtement quoi. Mais disons que c'était dans la salle, tout était tendu, il y avait vraiment une tension énorme. Et là, je me dis non, je ne peux pas partir, il y a trop de tension, il faut que je me retourne et que j'apaise. Et en fait, j'ai pas réussi à m'apaiser intérieurement. J'ai apaisé le public, mais je ne me suis pas apaisée. Du coup, j'ai fait vraiment 2 runs alors que j'étais surtendue, c'est dommage. Mais je me suis bien fait plaisir et voilà. Oui, parce que ça se joue à un essai entre toi et Clémentine finalement sur le titre. Mais on a senti, on était avec Rémi et on sentait la main, on sentait que autant tu t'es détendu, tu étais stressé au premier bloc mais détendu après et le dernier, parce que tu entends j'imagine derrière. Mais j'entends tout en fait. Du coup, c'est très dur à gérer tout. En fait, c'est une scène extérieure qu'il faut gérer et pas l'englober à l'intérieur et se protéger d'une certaine manière ou prendre que le positif. Et du coup, en fait, tous les paramètres-là sont quand même durs à gérer et j'ai craqué. Bon, écoute, non mais je suis contente. Hein. Bon, là où tu étais sauvé, c'est que de toute façon, ta place, tu l'as pour la Suisse, la Chine, le Japon, avec ton niveau, ça c'est sûr. Et puis l'objectif, j'imagine, définitivement, ça sera Bercy. Il y a une très belle saison de Coupe du Monde, alors je suis très enthousiaste d'y aller, déjà d'abord. Ensuite Bercy, avec grand plaisir si j'y suis. Dans tous les cas, que je ne grimpe pas, je serai dans le public dans tous les cas. Mais j'espère que j'y grimperai, j'irai à fond. Hein. Et une dernière question, tu es de Bordeaux à la base, donc on n'est pas loin. Ça fait quelque chose de revenir un peu dans la région parce que finalement, depuis que tu as percé et que tu as explosé, tu reviens assez rarement dans le coin. Et oui, même mes parents, je les vois pas énormément. Je reviens 2-3 fois en étant très optimiste parce que je voyage beaucoup. Mais non, c'est sûr, de revenir dans la région, c'est toujours super chouette. J'aimerais peut-être participer au championnat de France parce que à Pau, c'était mes premiers. Et j'ai un truc sur le cœur, voilà. Donc, à voir, hein. Ça continue. Bon voilà, félicitations pour Mélissa qui termine 2e. Bonne chance pour les Coupes du Monde. Et puis félicitations pour ce beau podium. On se retrouve tout à l'heure sur les podiums. Bon, on va en avoir une. Elle est en pleurs à mon avis. Elle n'en peut plus. Elle s'est entraînée comme une malade pour ça. Voilà. Bon, allez, pleure un coup devant la caméra là. Bon, voilà, t'es ravi, tu pars en Suisse, tu pars en Chine, c'était l'objectif de l'année, t'as beaucoup bossé aussi pour ça. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choix pour bouger un peu les choses cette année et là c'est vrai que ça paye quoi, donc c'est bien de voir ça et c'est un accomplissement et voilà, je suis super contente. Je pouvais pas rêver mieux, en plus à Toulouse, c'est juste parfait quoi.
C'est une histoire de cœur. Des fois, tu as l'impression que tout va aller jusqu'à la fin de la belle histoire. Je disais que tu as été plusieurs fois championne de France jeune. Et puis après, on a l'impression qu'il y avait peut-être un... Ça arrive des fois à la sortie junior, pas un ras-le-bol, mais on veut sortir un peu. Mais on se dit que quand tu t'entraînes vraiment puissamment, tu peux être vraiment indestructible. Ouais, c'est vrai que je suis passée par des phases compliquées où notamment j'ai eu une grosse blessure à l'épaule, donc il a fallu opérer, j'ai pas grimpé pendant 1 an. J'ai fait des choix aussi dans ma vie personnelle de déménager, donc c'était vrai que c'est pas facile à gérer les deux. C'est vrai que le niveau aussi quand j'étais jeune, c'était pas le niveau de maintenant, et donc voilà, il y avait vraiment une marche à passer, et voilà, l'entraînement, ça a payé cette année, c'est super quoi. Alors j'en profite parce que la dernière question, c'est des remerciements à faire, parce qu'on en profite, championne de France. Ouais, je remercie Hervé Peyre qui m'a donné le goût de l'escalade. Les volumes. Ouais, je remercie Sébastien Necki qui m'a entraîné et qui a cru en moi pendant des années. L'équipe de France Para. Ouais, et je remercie Nico Januel pour le travail de cette année. Et après, je remercie Thomas, je remercie Tito, ma famille, tous ceux qui m'ont soutenu. J'arriverai pas à terminer. C'est énorme, j'adore. Moi, je vais me pleurer aussi. Bon, on la laisse tranquille. Elle remercie tout le monde. Elle est heureuse. On la retrouve sur les podiums. Clémentine Kayser, championne de France 2016. Allez, Internet, la bise. À tout à l'heure.